J'emmène mon daron à New York. On n'est pas américain, nous. Budget illimité. C'est vraiment si le lit est énorme. Moi j'ai envie qu'on traite mes darons comme des rois. J'ai envie qu'on leur suce la bite. On n'est pas des captures d'écran. Parce que oui, j'ai une voiture qui arrive. Yo les gars, comment ça va? Il est 4h22, je suis KO, j'ai pas dormi, je suis complètement décalé, je me suis couché à 7h30 la nuit dernière, je me suis réveillé à genre 19h donc je suis complètement mort. Aujourd'hui du coup pas grand chose de prévu, petite vidéo de chill, j'emmène mon daron à New York en business class, on va dormir dans un palace new-yorkais. Ok. Non, du coup, je rigole, ouais, il y a un petit programme de prévu quand même. Faut savoir que lui, il est au courant qu'on part en business, il sait pas dans quel palace on dort. Il a pris l'avion, je sais pas, 5 fois dans sa vie, il a fait que l'Europe, il a fait genre Espagne, Maroc et l'Angleterre parce qu'il était chauffeur-livreur, donc forcément il y allait. Mais sinon, première fois aux États-Unis, première fois à New York, forcément. Première fois en business class aussi, j'ai hâte de voir. Du coup, pour l'aller, j'ai pris les sièges du milieu, tu sais, comme ça on pourra se voir à deux et juste, je sais pas, juste c'est kiffant pour moi de le voir un petit peu. Pour le retour, du coup, je prends son siège solo à Hublot, comme ça il pourra faire sa petite vie et c'est juste tester lui-même la business. J'espère qu'on aura la nouvelle business. C'est pas l'ancienne pour qu'il y ait encore plus de kiff, tu vois, avec les portes qui se ferment et tout. Et puis voilà, là je suis à Amiens, j'ai le train qui est dans 1 heure, faut que je me rase. Parce que là on dirait juste un puceau prépubère. Faut que je me rase, que je finisse ma valise et puis j'y vais. Elle est toute. Ah d'ailleurs regardez mon sourcil, je sais pas si on voit bien. J'ai fait un double trait. Ça me rend plus agressif ou pas? C'est parti, enfin on quitte cette ville de merde. Là je suis à 5 minutes à pied de la gare, du coup j'y vais à pied. Ils vont voir un blanc arriver mec à la gare, un petit babtou avec un goyard et 2 valises, je vais me faire violer. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble cette grosse ville de merde. Bah après on dirait la campagne, tout est fermé. Après il est 5h du mat mais bon. Et là je rejoins le daron. Ah ouais. Tu es en taxi? Non, je vais à pied. Bon là-bas? Oui toi. Ouais. T'es content? Bah ouais. Je t'ai filmé, tu l'as même pas vu. Tu mets encore tes pantalons skinny. Ça soit régulier, coupe skinny, coupé au sécateur, mon pote. Mat les grands. Yeah. Sympa l'outfit. Bon là les gars, on vient d'arriver à Gare du Nord. J'ai pris un van pour aller directement à CDG. J'avais la flemme de prendre le RER, en plus j'ai mes 2 valises. Directement j'ai pris un van, ça va être plus facile. On va aller se poser au lounge, j'ai bouffé un truc, j'ai trop faim aussi. J'ai encore des cernes de baiser. Je pense qu'il va falloir s'habituer à me voir avec des cernes parce que j'en ai tout le temps. J'attends le van, c'est Sarah qui nous conduit. Une femme. C'est les VA. Elle fait n'importe quoi Sarah, forcément. Il fallait qu'on tombe sur une femme. Décris ce que t'as pris. Oh non, y'a rien à décrire. Un morceau de jambon, C'est quoi ça une là? salade de fruits Ouais. haut de gamme. Hein, Haut de gamme, ouais. Orange de Barbarie. Très rare, hein, très rare. Qu'est-ce qu'on a au menu? Crème de betterave, machin et tout. Bon, je vous laisse lire, je m'en bats un peu les couilles. Du coup, je pense que je vais prendre lasagne de canard. Avec le fromage, bien sûr. Avec la petite gourmandise pour entretenir mon ventre. Et puis voilà. Oui, de la pâte. Et c'est quand on veut ou... Non, alors, non, c'est la différence entre la business et la first, c'est qu'en first, c'est quand tu veux, en business, il y a un service. Bon, du coup, là, c'est bon, on vient de décoller. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble la cabine, même si je pense qu'il y a plein de vidéos déjà sur TikTok ou même YouTube de mecs qui montrent à quoi ça ressemble. Là, on a une business un peu bizarre. On n'a pas eu l'ancienne, on n'a pas eu la nouvelle. C'est genre un mix des deux, chelou. C'est un peu vieux, mais vas-y, en vrai, c'est cool quand même. Là, on a la porte quand on arrive. Que tu peux fermer, tu t'appuies là et la porte peut s'ouvrir ou se fermer. T'as l'écran, tu peux mettre tes jambes. Là, t'as la table pour se remettre. Tu peux gérer un petit peu toutes les positions que tu veux. Donc assis, debout, machin, avancé. T'as un petit compartiment avec de l'eau, un chargeur, la trousse. Où bah à l'intérieur il y a un peu tout, brosse à dents, dentifrice, tout le bordel. Et puis voilà, le daron il est en train de chill. Je vais le laisser un petit peu. Et c'est trop cool d'être là parce que je crois que j'ai déjà dit, mais du coup il a pris l'avion qu'en Europe. C'est la première fois qu'il va aux US. Et quand je lui avais dit que je voulais prendre la business, il m'avait dit en mode que ça servait à rien de prendre la business et de dépenser pour l'avion, alors qu'on pouvait économiser et profiter sur place. Du coup j'avais répondu qu'on pouvait juste faire les deux. C'est ça qui est cool, c'est qu'il va enfin vivre ce qu'il voit sur les réseaux, dans le sens où il voit ce que je fais, il voit mes stories, il voit mes TikTok, il voit les voitures que je roule, enfin peu importe, il voit un peu ce que je fais, tu vois, il voit le lifestyle. Mais je pense qu'il se rendait pas compte, parce qu'il y a une différence entre voir ça et le faire, tu vois, en mode il y a aucune limite. Et dès qu'il veut un truc, l'avoir. Et vraiment kiffer, tu vois, sans avoir de stress, sans être pressé, tu sais, toujours prendre un Uber, jamais dans le métro collé aux gens, jamais regarder les prix. Et puis voilà, là, moi je pense que je vais me coucher les gars, je vais même pas manger, je suis KO. Lui il veut manger pour rentabiliser l'avion. En vrai je comprends, j'ai fait pareil les premières fois. Et voilà, du coup bonne nuit, je reprends la caméra en arrivant à New York. Normalement je vais bosser les gars, mais je vais dormir tout le vol. Tu penses qu'on a pris quoi comme Uber? Un gros 4x4 de Trump. Ouais, je me suis pas foutu de ta gueule, hein. Tu veux te mettre derrière ou t'es bien là devant? Alors, la classe ou pas?
On n'est pas américain, nous. On a presque 1 heure de route. Putain, la vache. Ouais. Là j'ai pris un Uber parce que c'est chiant avec les valises de faire. Il y a même pas de métro en plus de l'aéroport. Ouais, il va y avoir des transports en commun à l'aéroport. Oui d'accord, mais prendre le bus et tout, c'est pour ceux qui n'ont pas d'argent, tu vois. Bon, c'était bien la business. Est-ce que tu recommandes, aux gens? C'était pas mal, les crevettes étaient bonnes. Les crevettes étaient bonnes. Attention, est-ce qu'on est déçu ou pas? C'est pas mal. Ça va. Et la terrasse avec la vue sur un petit peu rien du tout. T'as pas une belle vue mais bon. Ouais, c'est pas mal. Putain, je suis deg, j'aurais voulu qu'on ait le loft, mais il était pas dispo. Mais on aurait eu un truc énorme avec un escalier et tout. Du coup, moi j'ai la même chambre, mais sans terrasse, au 4e étage. Peut-être que j'aurais une plus belle vue que toi. Il a fermé la porte. Il a fermé la porte, je suis tout seul. Après, je vais rentrer dans ma chambre, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est quand même très très cool de lui faire vivre ça, c'est trop kiffant. Et ce qu'il sait pas encore, c'est que dans 3 jours, on va au Plaza. Ok les mecs, je vous ai pas montré ma chambre. J'ai filmé normalement la réaction de mon daron quand il a vu la sienne. Il s'en battait un peu les couilles au final. Donc je vais vous montrer directement la chambre, j'espère qu'on voit bien. Directement la porte d'entrée. Quand on arrive directement, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est. Ceux qui savent, mais on va bien dormir cette nuit. Petite salle de bain, hop, classique. Je viens de passer 1 heure dans la douche. Ensuite, il y a un mini-bar avec un peu de conneries, plusieurs bières. Comme vous pouvez le constater, moi je m'y connais rien, les gars, j'aime pas du tout les bières. Quand je bois que de la vodka, tu sais, un truc ultra sucré comme ça, en fait, je sens pas l'alcool. Et je suis bourré rapidement. Des bonbons qui sont super bons, je les ai ouvert le paquet, c'est 10 balles le paquet, mais ils sont vraiment trop bons. Et puis là, on a de l'alcool classique, tequila et tout, pareil, dégueulasse, j'aime pas du tout. Quand on continue, donc on arrive ici, on a directement le lit, donc c'est un king size, il me semble. Le petit bureau, ça c'est vraiment bien parce que putain le nombre de chambres d'hôtel où il n'y a pas de bureau. Et puis la vue, alors j'ai été baisé sur la vue. Je sais même pas si on va voir à la caméra, mais on voit vraiment la skyline. La skyline de New York est cachée par un gros bloc en mode genre les chauffages, je sais pas ce que c'est, mais du coup je me suis fait un peu baiser sur la vue, c'est pas grave, je kiffe cette déco, tu sais, un peu industrielle, avec le béton comme ça, les fauteuils comme ça, le plafond, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, mais c'est stylé aussi, t'as du bois, t'as un système son. D'ailleurs, dernière paire que je me suis acheté, vous en pensez quoi? Petite paire de Margiela, on s'est fait exprès qu'elle soit sale, mais pas autant, je les ai un peu niquées quand même, je suis sorti une fois avec, je les ai baisés en une fois. J'ai un peu de taf à faire quand je suis ici, mais pas beaucoup, faut que je gère des trucs pour les papiers, pour la voiture, parce que oui, j'ai une voiture qui arrive et là je vais faire un plan très très long. Regardez cet angle, on dirait pas genre les caméras de pro. Vous aimez bien ou pas ce plan? Ah, on a pas entendu. Je sais pas si vous entendez le bruit qu'il y a dehors. Ah, bah non, vous allez pas entendre vu qu'on m'appelle. Écoutez-moi cette sonnerie de téléphone. Je suis le seul en France à l'avoir. Les connaisseurs vont connaître. Je vous montre quand même le monde qu'il y a dehors. Déjà le bruit, je pense pas qu'on entend, du coup je vais ouvrir la fenêtre. Et ça c'est jusque genre 2h du mat. Vous aimez bien pas la bouteille d'eau? C'est en carton, ça coûte 5 € pour l'ouvrir. Même pour boire de l'eau, faut avoir de l'argent. Vraiment quel monde de capitaliste. Mec, j'ai rien à faire, du coup je vais filmer, je vais vous montrer que je suis un gros retard et que souvent je ne fais rien. Oh. Allez, tiens, en équilibre. On va chercher quoi là? Des chaussures. Des chaussures, des sneakers, c'est au fromage. Pour le contexte, il est à la recherche de chaussures rares. On a fait Nike, on a fait Adidas. Rien de rare du tout. Il n'y a rien de rare et il veut des chaussures qu'on ne voit pas partout. Donc je l'emmène dans une boutique de revente. Budget illimité. Budget illimité. Budget illimité de 0 à 150. 150 000. Non mais il pourra prendre ce qu'il veut. On va voir ce qu'il va prendre. C'est pas mal ça. Moi j'aime bien les 5 mais j'aime pas forcément ce modèle là. C'est le même modèle que j'ai avec que j'ai mis hier avec le truc en plastique. Ils ont pas beaucoup de paires. Hein. Ah là-bas il y a ma paire bleue, regarde. Ah, $? C'est pour moi. Quoi? C'est quoi ça le prix de ça? $1000. Ah, $1000. Ah, c'est quoi la peinture? C'est ça, 8? Ouais. Il m'a fait midi. Bon, Arrête de le plier, papa, t'es fou quoi. Tu vas ton pied la chaussure. Elles sont stylées déjà. Voilà. Ok. Elle? Ouais. Moi j'aime bien, j'ai les mêmes en bleu. On pourrait être accordés. Tu veux essayer? Ah, regarde, il y a la orange aussi. $1800. Qui les a achetés? Ah ouais? Ah, c'est pas mal ça, un jaune fluo comme ça. Jaune fluo, tu veux qu'on essaye? Ouais, on peut essayer ça. Je vais demander. Tire bien à l'arrière. C'est trop petit. Mon résultat, trop petite. Ouais, trop petit. Sinon, tu veux tester les jaunes ou pas? Il y a 10,5 papa. En orange là? Ouais. Ouais, ils sont plus chers en plus. Ouais. Je peux pas regarder sur leur écran ce qu'ils ont au pire directement. Tu fais du combien? 43, 44? Yeah. You want to be on the vlog? J'ai parlé un peu la français. Alright. Mais c'est quoi cette merde? Vas-y, putain.
La petite technique, c'est ici. On va mettre prix. On va mettre minimum 800 balles, comme ça on va avoir des trucs ok. Voilà ce qu'il y a dans ta taille. Ouais, mais c'est 1800 balles. Moi je m'en fous du prix. Hein. Moi je préfère elle aussi. Je vais les essayer, ceux-là, les oranges. Tu veux essayer elle? Ouais. Can you try this one? T'as pas mis 800 balles dans une paire de pompes, On s'en branle, vas-y. Il sait pas. Alors. Tu veux que je le fasse? Ouais. Ce serait la plus grosse paire de chaussures que tu Ah oui. Ouais, et là pour le coup mon gars t'en verras pas comme ça à Amiens. Ah là, tu vois, puis là, c'est un poil trop grand. Bah non. Si. Elle est pas serrée aussi là. Ouais, regarde. C'est trop grand ça? Ah ouais. Yeah, that one's too big for him. You guys don't have 10 for that one? Because it's 10 and a half. A lot of the ones in the case we only have like one. Ok. Il y en a, tout ce qu'il y a là, il y en a qu'un exemplaire. 1800 $, par contre, c'est un salaire. Les mecs, ils ont même pas une paire de semelles à te faire essayer. Bon du coup on sort, il n'y a rien eu. Il voulait une Air Force Off-White mais trop grand pour lui et l'autre trop petite. Donc là on va à Flight Club. On va voir s'il aura enfin un truc. Tu vas avoir la paire que personne n'a jamais vue à Amiens de ta vie. Elle t'aime pas? Non. C'est très gai, On va prendre ça, un peu de ça, puis un peu Cher hein, ça coûte au moins 1000 balles ça. Ouais. Ah bah regarde, voilà les modèles qu'on a vus de l'autre côté. La belle aussi en noir. En noir, elle est pas mal aussi, quoi. Ça c'est quand t'es gay. Quand t'es gay tu prends ça. Et Habibi. Comment elle s'appelle? Habibi, je suis trop fort. Putain les gars vous avez pas l'odeur mais il pue des pieds. Mais non, c'est pas vrai. C'est un magasin, c'est la clim, mais c'est le filtre clim qui est pas... Alors c'est bon? Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal? Ah, combien ça coûte ça? Ça vaut 1000 balles. Combien? 1000 balles. Plus que ça, mon père. Non ça vaut 1000 balles. Je crois même plus quand je lui dis que ça coûte de l'argent. Ouais, ils sont bien, hein. Tu pues des pieds. Ah bon? Oh quelle horreur. Quelle horreur. T'es sensible, hein. Quelle honte. Ça c'est je vais t'afficher sur YouTube hein. Du coup c'est bon on la prend? Ah, si tu me l'offres, ouais. Bah oui je te l'offre. Ça m'ennuie, mais bon. Pourquoi ça t'ennuie? Bah, 1000 balles, c'est quand même pas donné, quoi. On s'en bat les couilles. Allez, vendu. Vendu. On est très gay. Ah non mais vu que c'est la première paire que j'avais vue quand j'avais pas de thune, j'avais dit que je me l'achèterais un jour. Mais je l'aime pas de ouf non plus. Mais si je la prends c'est juste pour me venger quoi. Si elle a moins de 1000 balles je la prends. Elle est à 1300 $. Il n'y a pas ma taille, c'est une taille un peu trop grande. Tant pis, j'avais dit que je la prenais si elle était à 1000 ou moins. J'ai envie de dépenser mais je sais pas dans quoi en fait. Ah, je fais un dernier tour et puis après on y va. 1090 $. Menteur. Quoi? Non je mens pas. 1090? Ouais. Non, honte, il y a des chaussures fluo. Je t'ai pas dit, mais c'est dégueulasse. Ok les gars, dernier jour à Brooklyn. Là, on décale du coup sur Manhattan. On va dans le palace. Il est pas au courant que c'est un palace. Il sait que c'est un gros truc, mais il sait pas que c'est un palace. Il sait pas que c'est là où ils ont filmé Maman, j'ai raté l'avion. J'ai hâte de lui montrer. Pour des questions budgétaires, j'ai pris seulement une chambre. Et oui, je vais dormir avec mon père parce que ça coûte cher de prendre 2 chambres et que j'ai pas assez d'argent pour l'instant. Je suis un petit peu radin aussi, ça c'est mon défaut. Même si je dis qu'il y avait pas de limite pour les parents. Il y a une petite limite quand même. Je filme pas en vrai ce qu'on fait parce que voilà, c'est juste lui et moi, mais là ils veulent aller voir la caserne de Ghostbusters. Enfin un peu les trucs de touristes qu'on fait tous plus ou moins la première fois. Aujourd'hui j'aurai un peu de taf surtout histoire de filmer 2 vidéos dans l'hôtel parce que le cadre est super beau. Je sais pas pourquoi mec, la qualité de mon téléphone est tellement beaucoup mieux que celle de ma caméra, pourtant j'essaye de la régler. Et j'ai pris la DJI, la caméra un peu de tout le monde. Et rien que là, regarde, comment c'est bleu, comment c'est clair. Je fais même la colorimétrie en automatique. Si chez moi qui sélectionne, ça fait ça. Alors que regarde sur l'iPhone comment ça rend bien. Du coup, s'il y en a qui savent faire comment on fait, parce que là, ça commence à me saouler. En vrai, c'est ultra chiant. Oh, les cernes méchantes. Méchante les cernes. On a fait le restock de t-shirts H&M. Les slim fit là, bon, je suis pas stock, mais au moins on dirait que je suis pas gros. Du coup, j'ai fait le rachat. J'en ai acheté 8 de chaque. Et merci à la zone. If it went a UK, would have had an AK-47 with 100 rounds. Red carpet on my trackie and Air Max. Du coup, t'as quoi comme écouteur? J'ai pas d'écouteur, j'ai un casque JBL. Ah, tu vas avoir un casque Apple? J'ai pas d'iPhone. Dans un iPhone pour avoir un casque Apple, tu peux juste le connecter en Bluetooth. Oh bah dis donc, alors là c'est la classe. Ou alors je t'achète ton iPhone. Toi qui tournes tes photos. J'ai pas besoin d'iPhone, je sais pas, j'aurais pas m'en servir. Moi je connais bien Samsung. Bon, j'essaye d'accepter mes cadeaux, mais il a pas. Casque peut-être. Casque peut-être. J'aime bien maîtriser. Je vais quand même montrer à quoi ressemble la chambre. Du coup, directement ici, l'entrée, il y a toute une déco qui est un peu spéciale dans le couloir. Mais je suis en calbar. Donc j'irai un autre jour. J'oublierai pas, promis. Ici, quand on rentre, on a un dressing. Ça, c'est pour ceux qui restent vraiment, genre, c'est tout un mois ou quoi. Ici, on a des toilettes un peu classiques. Je vais pas vous montrer la cuvette. Il est déjà passé par là. Un beau miroir. Et le salon, voilà à quoi il ressemble. Là, il y a une peinture de je sais pas qui. Le petit bureau, ça c'est carré. Le minibar. Et directement, on continue avec la chambre. Là, par contre, c'est stylé. Pour le coup, tac. La vue.
Je sais, moi aussi je suis déçu, mais il n'y a pas de vue. C'est vue sur le bâtiment. C'est un peu nul. Mais sinon c'est vraiment, si le lit est énorme, il est ultra mou, le lustre est trop beau. Le mec m'a ramené ça pour poser ma valise dessus. D'ailleurs il voulait un tips. Souvent dans le genre d'hôtel, quand t'arrives, tu déposes tes valises à l'accueil, tu montes dans ta chambre et il y a un mec genre au bout de 5 minutes, 10 minutes qui ramène et qui toque à la porte et qui ramène tout. Le mec il ramène tout, le pauvre, il y avait 4 valises, j'avais 2 gros sacs. Il ramène tout, il transpire, il me sort un meuble et tout pour me poser la valise dessus. Et je vois qu'il part, tu sais, il part lentement. Il me dit vas-y au revoir et il part. Mais il part comme ça, tu sais, à cette vitesse là. En fait il voulait un tips mais j'ai pas de cash. Et puis celle de bain. Basique. Yeah. About to drop it, they go with the Maybach. Ain't no more warnings until Et puis voilà, on reste ici 3 jours. Ensuite, directement Dubaï. Je vais pas faire un direct, je pense que je vais faire New York-Paris. Je vais me poser à Paris 2-3 jours pour revoir des potes. Et ensuite, je fais Paris-Dubaï. Je vous spoil pas, mais normalement, on va aller voir ma voiture au showroom avant que je l'achète. Et dans tous les cas, faut que je la fasse passer au detailing avant de rouler avec dans la rue. Encore une fois, j'ai dit plein de fois, mais c'est un vrai kiff d'amener ses parents faire ça. C'est un vrai kiff de lui faire des trucs qu'il a jamais vécu. Quand il est rentré, il était comme un ouf. À chaque fois, il me demande l'autorisation, tu sais, pour prendre le truc du mini frigo. À chaque fois, il me demande pour prendre un verre. Il me demande si je veux prendre Uber. À chaque fois, je dis oui. Et tu sais, il est choqué de pouvoir tout faire sans limite, d'aller dans n'importe quel restaurant. On n'a pas fait beaucoup de restaurants, on n'a pas fait du tout de restaurants pour l'instant même. On va sûrement en faire dans les 3 jours qui viennent. Mais tout ça pour dire que voilà, sa paire de chaussures, pareil, il avait aucune limite de prix. S'il voulait un truc à 5000 balles, il pouvait le prendre. Je suis tellement content. Bon, c'est le jour des salaires. C'est un peu exceptionnel d'avoir des si gros montants. D'habitude, c'est seulement les chatters. Le truc, c'est que là, j'ai l'outreacher à payer, j'ai l'assistante à payer. J'ai pris 2 101, 2 consulting, je sais pas comment dire. Ça n'a aucun rapport avec le web, c'est vraiment pour développer mon personal branding. Je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais ça, c'est un truc que je fais à chaque fois. Dès que je veux faire un truc de nouveau, dès que je veux commencer quelque chose, je paye un mec qui sait le faire. J'ai toujours fait ça. Et je le dis plein de fois, moi, je sais rien faire. Tout ce que je maîtrise, c'est web. Le reste, créer un groupe Discord, par exemple, je sais pas le faire. Envoyer des mails, j'en sais rien. Enfin, tout ce qui est chiant, je délègue tout le temps. Et on m'a fait la reproche plusieurs fois que je pourrais faire plus d'argent si je déléguais moins, mais je m'en fous. Parce que je préfère faire moins et rien branler de la journée que tout faire moi-même. Et du coup, forcément, ça coûte un peu d'argent, mais au moins, je paye des mecs qui sont qualifiés et derrière, j'ai des résultats que j'aurais pas eu tout seul. Donc ça, par rapport à ça, j'ai pris un consulting à 10K et un accompagnement à 6K. Pour l'outreach, je suis à 2K fixe pour l'outreacher. Et dès qu'il me signe une modèle, il prend 2K de bonus. Après, je donne pas 2K pour n'importe qui. Je suis ultra exigeant quand je démarche. Donc je sais forcément à 100% que je vais faire de l'argent, il y a aucun doute. Donc les 2K, c'est pas un problème. En fait, quand je signe une modèle, je les assigne pour un mois. Comme ça, je vois bien comment l'audience réagit, si c'était pas du fake déjà, si ça marche bien, si elle travaille bien de son côté, si elle est réactive. Surtout si on fait de l'argent. Si on fait de l'argent et qu'elle signe après un contrat de 6 mois, dans ce cas-là, je lui redonne 1000 balles. Donc c'est pour ça qu'il prend 2000 balles. Et l'assistante, elle est à 2K fixe aussi. Et elle prend 500 balles par appel closé. Donc c'est elle des fois qui m'aide à prendre en appel les modèles. Ou alors on est ensemble. Ce qui nous fait un total de... Alors moi, je suis très nul en maths aussi. Heureusement qu'il y a les calculatrices parce que je me souviens, je pense qu'on est tous cette période où on apprenait nos tables et on était en train de chialer. C'était une galère et nos parents ils nous disaient reste assis, tant que tu connais pas par cœur, tu te lèves pas. Et je me souviens que je disais à ma mère justement que je n'avais pas besoin d'apprendre mes tables parce que dans la vie j'aurais toujours une calculatrice à côté de moi. Et elle m'a répondu non, comment tu fais si un jour t'es à la caisse si tu dois rembourser quelqu'un? C'était mal me connaître de penser que j'allais être caissier. Donc j'ai signé 2 modèles, ce qui fait que le coco il a pris 2000 balles pour l'instant parce que c'est un contrat de seulement un mois pour les deux, c'est une période de test, plus 2000. Et elle a pris 500 x 2 vu qu'elle a closé 2 modèles, elle a pris 500 x 2 plus 1000. Ce qui nous revient à 23 000. Donc là j'ai 23 000 de salaire à envoyer. Encore une fois, c'est vraiment exceptionnel dans le sens où j'ai pas normalement 16 000 euros d'accompagnement. Faut pas voir les dépenses de ton business comme des dépenses en fait, mais vraiment comme un investissement. Et ça j'ai eu du mal à le comprendre dans le sens où payer mes employés, mes chatters 1000 balles à la fin de la semaine, ça me fait pas chier, mais payer un consulting ou un 101 avec un mec, 5K ça me fait chier. Alors qu'en final c'est la même chose, dans les deux c'est un investissement pour le business. Faut apprendre à vraiment catégoriser ces genres de dépenses en mode investissement, et donc forcément tu t'en branles parce que t'as besoin de le faire dans tous les cas, donc autant que tu le fasses, c'est grâce à ça que tu vas faire plus d'argent plus tard, donc fais-le, tu vois. Un truc que je voulais dire, pour ceux qui savent, j'ai du mal à retranscrire mes mots en général en parlant, et c'est rare que je sois bavard et que j'ai une idée, mais il y a un vrai truc profond que j'avais envie de dire, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont s'identifier à ce que je vais dire et qui pensent un peu de la même manière que moi. Faut savoir que je viens d'une famille où mon daron avait une Twingo d'occasion, on n'avait pas d'argent, bref, on n'était pas riche, on n'était pas pauvre, on n'était pas malheureux. Et moi, le truc qui m'a dérangé, qui me dérange encore et pour lequel je continue de me battre, entre guillemets, c'est la considération qu'on a envers mes parents. Et je sais que c'est un truc qui est ultra perso et qui vient seulement de moi et pas de eux. Je trouve pas ça normal, par exemple, que quand j'arrive dans un hôtel avec mon père, on lui demande d'enlever sa casquette parce qu'il a un jean, parce qu'il est pas forcément en costard cravate et que le mec qui arrive derrière, bien habillé, un peu vieux, qui a une casquette, on lui dit rien, tu vois. Ça, c'est le truc qui m'énerve. Pourquoi est-ce qu'on a un traitement de faveur différent? Et en fait, j'ai la réponse, c'est parce que ça se voit qu'on n'a pas forcément d'argent, en tout cas qu'on vient pas
toujours de milieu. Et du coup, je continuerai de faire de l'argent toute ma vie pour qu'on les traite justement. Et que quand ils arrivent dans un endroit, on leur ouvre la porte. Quand ils rentrent dans un Uber, on leur demande si la température elle est bien. On leur demande si la musique elle est bien. On leur demande s'ils ont soif. Quand il pleut dehors et qu'ils sont dans un hôtel et qu'ils s'apprêtent à sortir, on leur tend un parapluie. On n'a pas à venir le chercher. Et c'est plein de trucs qui font que ça m'a énervé pendant ce truc. Parce qu'on est dans un palace, on est censé avoir un certain standing et on a eu un traitement de faveur qui est ultra différent comparé aux vieux qu'on croisait. Et c'est vraiment une bataille solo parce que je suis tout seul, eux s'en branlent. Eux dans tous les cas, ils sont ultra contents d'être là et qu'on leur tend un parapluie avant qu'ils sortent pas, ça change rien. Mais c'est moi j'ai envie qu'on traite mes darons comme des rois, tu vois. J'ai envie qu'on leur suce la bite. J'ai envie qu'on traite pareil mon père que le mec de 90 ans qui a fait fortune dans le pétrole, tu vois. Parce que quand on arrive dans un endroit et qu'on demande à mon père d'enlever sa casquette, si c'était un acteur connu, il pourrait faire ce qu'il veut. Pourquoi pas mon père? C'est ça qui me rend fou et qui m'énerve et que j'aime pas du tout en fait. Et voilà, du coup on fait de l'argent tous les jours et j'ai ce truc qui reste en tête, qui est vraiment une bataille personnelle, qui est un peu débile et je pense qu'il ne se réglera jamais parce qu'on verra tout le temps forcément que je viens pas dans un endroit qui a de l'argent. Dans tous les cas, même dans l'avion, moi ça m'est déjà arrivé, voilà, qu'on se permette de faire des choses parce que j'ai l'air jeune, tu vois. Qu'on n'aurait pas fait un mec qui avait 50 ans. Typiquement, on était au bar avec mon père, il veut une bouteille de vin et il aime un peu le vin, donc tout le monde a voir l'étiquette de la bouteille. Et le mec il est debout et il montre la bouteille comme ça. C'est ouf, genre moi c'est le truc qui m'énerve. Pourquoi est-ce que tu montres pas la bouteille comme ça? Pourquoi est-ce que tu fais pas ce que tu aurais fait pour une star? C'est tout, c'est une bataille personnelle qui sera sans fin, je pense. Tout ça pour dire que c'est le dernier jour dans l'hôtel, on rend les valises aujourd'hui, c'est triste. On se revoit à Dubaï. Bon les gars, de retour à Dubaï, j'ai complètement oublié de filmer le retour de New York. Je sais même plus où le vlog s'est terminé. J'ai dormi tout le trajet, je me suis endormi avant le décollage. Le décollage, je m'avais même pas réveillé, je me suis réveillé... La meuf, elle m'a réveillé pour le repas, donc elle m'a dit, est-ce que vous allez prendre le repas? J'ai dit non. Elle m'a dit la collation, j'ai dit non. Elle m'a dit le petit déjeuner, j'ai dit non. J'ai dormi 6h30. Je me suis réveillé genre une demi-heure avant l'atterrissage. Je suis deg parce que j'avais pris les sièges en mode juste avant les toilettes où il y a un peu plus de place pour les jambes, sauf qu'on a eu la business, la vieille, l'ancienne, donc nul à chier, donc au final il a même pas pu kiffer avoir plus d'espace. Tu sais, il y avait même pas de porte, c'était vraiment les anciennes, mais bon, enfin, moi ça me va vu que j'ai dormi, je pense que lui aussi vu que c'était sa première. Je suis arrivé à Dubaï, je me suis arrêté genre 3 jours à Amiens, donc j'ai pas eu beaucoup de répit. Déjà de retour à Dubaï, j'ai testé d'ailleurs la business de Etihad, c'est la première fois j'avais fait la first d'Etihad. Donc là j'ai testé leur business, j'ai même pas filmé, j'avais la flemme, pareil j'ai dormi, j'ai même pas mangé une fois, j'ai dormi tout le vol. J'ai fait que de dormir, pas de petit déj, pas de repas. J'ai pris un snap, je sais pas si je le mettrai au montage pour que vous voyez quoi elle ressemble, mais elle était plus petite que les autres, elle faisait un peu vieillot, je la reprendrai plus. Par contre j'avais kiffé leur first la première fois. Bref, petite soirée, ça va sûrement se mettre, je sais pas si vous pouvez voir ce que je vais regarder. Ah merde, il y a mon pied, pardon. Regardez comment j'écarte mes orteils. Non mais sinon, Adventure Time, pour ceux qui connaissent, gros banger. D'ailleurs j'étais en train de me poser une question conne, si je bois de l'eau, une bouteille cul sec, une petite bouteille, hein, je vais rôter ou pas? Vous avez vu, je peux avaler de l'eau en laissant la bouche ouverte. Bon bah je pensais avoir quelque chose à vous offrir, au final j'ai pas grand chose. Qu'est-ce que je peux vous donner là pour vous satisfaire? Là mes pieds. Les gars, prenez pas des captures d'écran. J'ai encore un peu de taf et puis je vais vous filmer un petit truc demain. Donc on se retrouve demain pour la petite surprise.